Aujourd'hui, je vais vous parler des deux plus gros criminels du moment. En plus de crimes contre le rap et contre la musique en général, cet artiste Heather Morgan, qui se surnomme le crocodile de Wall Street, est soupçonné avec son compagnon Ilya Lichtenstein d'avoir volé en 2016 près de 120 000 bitcoins, ce qui représente aujourd'hui une valeur d'environ 4,5 milliards de dollars. Ils sont soupçonnés également d'avoir blanchi une partie du magot. Une petite fortune qui a sans doute permis de financer, entre autres, ces clips bien gênants. Heather Morgan et Ilya Lichtenstein sont toujours présumés innocents, mais les preuves récoltées semblent accablantes. On va voir comment ils auraient volé et blanchi des milliers de bitcoins. Et on commence tout de suite par les profils de nos deux suspects. Le premier cerveau de ce casse est Ilya Lichtenstein, aussi connu sous le surnom de Dutch. Il a la double nationalité russe et américaine, il a 34 ans et il est décrit par ses amis, par les gens qui le connaissent, comme étant une personne calme et réservée. Dans les articles que j'ai pu lire pour préparer cette vidéo, j'ai lu qu'un de ses hobbies était notamment de faire des soudures. Selon plusieurs témoignages, il avait un atelier de soudure dans son appartement. Et autre hobby, promener en laisse Clarissa, un magnifique chat de race bengale qui possède son compte Instagram. La maman de Clarissa n'est autre que Heather Morgan, que vous avez déjà vu en introduction, donc le crocodile de Wall Street, qui est notre deuxième suspect, 31 ans. Elle est connue sous son nom de scène aussi, Razel Khan. On a ici un magnifique site à son effigie. Elle est décrite par tous ses amis comme étant très extravertie et très sociable. Et c'est vrai qu'on l'aurait deviné en voyant ces quelques vidéos postées sur les réseaux sociaux. Heather Morgan a plusieurs visages et plusieurs cordes à son arc. Elle est entrepreneuse, elle a une entreprise qui produit des services bien sérieux, d'écriture de mails. Elle est rappeuse, vous l'avez vu, et elle a aussi écrit plusieurs articles pour le magazine Forbes, dont un article qui a fait beaucoup parler, qui propose des astuces pour protéger votre entreprise des cybercriminels. Ce qui est assez ironique vu ce qu'on reproche au couple actuellement. D'après leurs amis, le couple était tout à fait normal. Ils vivaient normalement, comme tout couple qui a gagné pas mal d'argent dans la tech, mais sans dépenses ostentatoires. Au moment de leur arrestation, ils s'apprêtaient à acheter un appartement à Manhattan pour 2 millions de dollars en cash. Certainement pour laver quelques billets sales. Mais passons maintenant aux faits. D'abord, le vol. En août 2016, quelqu'un a hacké cette plateforme d'échange, Bitfinex. Le hacker a réussi à procéder à plus de 2000 transactions depuis la plateforme, transférant ainsi environ 119 754 bitcoins vers un wallet, un portefeuille externe, contrôlé par Ilya Lichtenstein. On ne sait pas si c'est Lichtenstein qui a réalisé ce hack, je ne suis pas sûre qu'il y ait des preuves de ça, peut-être que ce n'est pas lui, peut-être que le hacker était d'humeur assez généreuse pour lui transférer le magot, en tout cas c'est tout ce qu'on sait sur ce vol. Selon le rapport rédigé par l'agent du fisc américain en charge du dossier, les bitcoins volés valaient à l'époque 71 millions de dollars. Mais vous le savez, depuis août 2016, la valeur du bitcoin a bien augmenté et au moment où l'agent rédige son rapport en février 2022, le butin s'élève maintenant à 4,5 milliards de dollars environ. De août 2016 jusqu'à janvier 2017, les bitcoins volés vont rester sur le même wallet. Puis, Liechtenstein et Morgan vont essayer de tout transformer en cash, avec plus ou moins de succès. Leur tentative de blanchiment se base sur deux grands principes. Premier principe, première astuce, faire des milliers de petites transactions, quelques bitcoins à la fois, parfois moins de 1 bitcoin, pour être discret et pour faire circuler ces petites sommes à travers plusieurs comptes ouverts sur différentes plateformes d'échange de crypto-monnaies pour brouiller les pistes. Différentes plateformes d'échange de crypto-monnaies comme Coinbase, comme Binance, Bitpanda, etc. Et en plus de ces multiples transactions, parfois, Liechtenstein et Morgan ont converti les bitcoins en d'autres crypto-monnaies pour encore plus brouiller les pistes. Et en particulier, ils ont utilisé des crypto-monnaies sur lesquelles il est possible de faire des transactions anonymisées, contrairement au bitcoin, dont la blockchain est publique, donc des transactions anonymisées qui sont plus difficiles à tracer. Je vous montre pour information un des schémas qui est dans le rapport d'accusation qui a été fait.
On a au départ les 119 000 et quelques bitcoins volés qui atterrissent sur ce wallet externe contrôlé par Ilya Liechtenstein. Et depuis ce wallet externe, on a plusieurs transactions qui vont vers différents comptes ouverts. Là, pour le coup, sur Alphabet Market, on en reparlera tout à l'heure. Mais plusieurs transactions, vous voyez ici, des transactions minimes de 4,145 bitcoins, etc., etc. Et ensuite, d'autres transactions qui partent de ces différents comptes et qui atterrissent sur d'autres comptes ouverts sur une autre plateforme. Et vous voyez ici, quand on a le logo B, ici, il s'agit de Bitcoin qui atterrissent sur le compte. Ici, il s'agit d'une autre crypto-monnaie qui atterrit sur un compte. Donc, entre-temps, les bitcoins ont été convertis en une autre crypto-monnaie, ce qui permet de brouiller un peu plus les pistes. Donc, premier principe, faire de multiples petites transactions, des milliers de petites transactions pour compliquer le travail de retraçage de l'origine des fonds. Et ensuite, je l'ai dit, en fait, deuxième principe, je l'ai déjà spoilé, il s'agit d'envoyer ces petites quantités de bitcoin vers de bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, lorsque le bitcoin a été échangé contre une autre crypto, vers différentes plateformes d'échange de crypto-monnaies sur différents comptes ouverts à différents noms. Liechtenstein et Morgan ont aussi utilisé le supermarché du Darknet Alphabet Market, vous avez vu sur le schéma à l'instant, pour faire transiter leur crypto-monnaie. Alphabet Market, c'est un site qui a fermé en 2017 et c'est un site sur lequel vous pouviez vous procurer plein de produits illégaux que je ne nommerai pas pour ne pas me faire repérer défavorablement par YouTube. Voyons maintenant plus en détail quelques techniques que le couple a utilisées pour transformer leur bitcoin volé en billets physiques bien réels. On va voir 7 techniques qui ont plus ou moins bien fonctionné. Technique numéro 1, ouvrir des comptes avec de faux noms sur des plateformes d'échange de crypto-monnaies comme Binance, comme Coinbase. Et en gros, pour imaginer la chose, pour faire le parallèle avec l'ouverture d'un compte bancaire et non plus d'un compte sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies, ce qu'ils ont fait, ça ressemble à ceci. Ils sont entrés dans une banque, ils ont ouvert un compte au nom de Peppa Pig, par exemple, et quelques temps après, ils sont venus déposer une mallette pleine de cash sur leur compte. Face à cette transaction, la banque va leur demander quelques preuves supplémentaires qu'ils s'appellent bien Peppa Pig. Ou alors, la banque va leur demander d'où viennent les fonds. Par exemple, s'ils ont affirmé au départ que cet argent provient d'investissements fructueux, eh bien il faut le prouver. Il faut pouvoir le prouver avec des documents. Et si tout ce que vous avez dit est faux, si vous ne vous appelez pas Peppa Pig, si votre argent ne provient pas d'investissements fructueux, ça va être assez compliqué de prouver les choses. Ça peut passer, mais parfois, ça ne passera pas. Liechtenstein et Morgan ont été confrontés à ce problème. Ils ont ouvert des comptes sur des plateformes d'échange de crypto-monnaies avec de faux noms, mais parfois, ils n'ont pas réussi à apporter des preuves suffisamment convaincantes de l'existence réelle de ces fausses personnes, ou ils n'ont pas réussi à prouver que les crypto-monnaies qu'ils déposaient sur ces comptes-là provenaient bien de leurs investissements personnels comme ils le prétendaient. Résultat, ils ont eu un compte qui a été gelé sur une plateforme avec l'équivalent d'environ 186 000 $ dessus. Et ils ont abandonné un autre compte face aux demandes trop insistantes d'une plateforme avec l'équivalent de 155 000 $ de crypto-monnaie dessus, faute de pouvoir répondre aux demandes de la plateforme qui hébergeait le compte. Donc cette technique-là, utiliser des fausses identités, ça leur a pas vraiment réussi. Technique numéro 2, ils ont ouvert des comptes sur des plateformes d'échange de crypto-monnaies toujours, cette fois-ci avec leur vrai nom, ou au nom de sociétés qu'ils dirigent vraiment. Alors là, plus aucun problème pour prouver leur identité, mais ils vont toujours être confrontés au problème de prouver l'origine des fonds, l'origine des crypto-monnaies. Et sur plusieurs plateformes, ils vont arriver à se justifier tant bien que mal auprès de... Et sur plusieurs plateformes, ils vont réussir à se justifier tant bien que mal avec des histoires plutôt bancales. Par exemple, Heather Morgan, le crocodile de Wall Street, prétend que les bitcoins déposés sur un des comptes à son nom lui ont été donnés par son mari en 2014-2015. Pour un compte qui a été ouvert non plus en son nom propre mais au nom de sa société, Sales Folk, elle prétend qu'elle encaisse des paiements de clients en crypto-monnaie.
Autre mensonge qui a été avancé par le couple, cette fois-ci par le mari, Liechtenstein, il va prétendre qu'il a acheté et miné ses premiers bitcoins en 2013 et que les bitcoins qu'il dépose sur le compte en question ont cette origine-là. Alors, une vérification sur la blockchain prouve pourtant que toutes ces affirmations sont fausses, mais ça passe. Premier obstacle, levé. En utilisant cette technique-là, ils ont aussi été confrontés à un autre problème, c'est que les retraits sont limités. Surtout pour les comptes ouverts au nom d'une personne physique. Et c'est pour ça qu'ils vont passer à un moment à des comptes ouverts au nom de sociétés. Pour ce qui concerne les comptes au nom d'une personne physique, Morgan par exemple va demander un jour à une des plateformes d'augmenter son plafond de retrait parce qu'elle a essayé de retirer pour 8 000 $ d'un coup et on lui a appris qu'elle ne pouvait transférer que 500 $ par jour ou 15 000 $ par mois. Donc cette limite-là ne lui convient pas. Elle essaye d'augmenter les limites. Et l'agent qui a rédigé le rapport d'accusation dit clairement dans son rapport qu'il pense que Morgan et Liechtenstein ont ensuite ouvert des comptes au nom de sociétés pour supprimer ce problème de plafond et pour être un peu moins surveillés sur les transactions et sur l'origine des fonds. Donc deuxième problème, levé. Troisième problème de cette technique, mais qui va se retrouver sur toutes les autres techniques, c'est qu'ils ont utilisé leur vrai nom ou des sociétés leur appartenant et ils se sont connectés à plusieurs de ces comptes ouverts à leur vrai nom avec la même adresse IP localisée à New York où ils vivent. Et ça a facilité le travail des enquêteurs. D'où l'intérêt d'avoir un VPN parfois. Malgré ces obstacles, avec cette technique, ils ont réussi à transformer pas mal de bitcoins en vrais dollars. Environ 2,9 millions de dollars ont été retirés par le couple entre mars 2017 et octobre 2021. Et cette somme a été retirée via plusieurs comptes bancaires ouverts aux États-Unis en leur nom personnel ou au nom de sociétés. Alors je vous dis tout de suite, c'est la technique qui a été le plus efficace, en tout cas selon l'acte d'accusation qui a été rédigé que j'ai lu. C'est la technique qui leur a permis apparemment de retirer le plus de cash. Troisième technique, acheter de l'or physique. Liechtenstein s'est acheté de l'or physique avec des bitcoins, mais le problème c'est qu'il s'est fait livrer son achat chez lui à sa vraie adresse. Et encore une fois, ça a été pratique pour les enquêteurs pour retracer tout ce qu'il a fait et pour avoir des preuves de son méfait. Quatrième technique, se payer des cartes cadeaux avec des crypto-monnaies, avec leurs bitcoins volés, notamment sur des sites comme celui-ci qui permettent d'acheter des cartes cadeaux chez différents marchands. En mai 2020 notamment, le couple achète une carte cadeau Walmart d'une valeur de 500 $ sur un site comme celui que je vous ai montré. C'est un peu comme si vous achetiez une carte cadeau chez Carrefour. Vous voyez Walmart, je vous montre le site de Walmart, vous pouvez acheter plein de choses, papier toilette, des concombres, du steak haché, des plantes, etc. Donc vous pouvez vivre la grande vie avec ce genre de carte cadeau, mais le souci c'est que les enquêteurs ont pu accéder aux 3 transactions effectuées sur cette carte cadeau. Toutes les transactions qui ont été faites pour utiliser cette carte cadeau ont été faites au nom de Heather Morgan, son adresse mail et l'adresse de livraison utilisée pour les produits était l'adresse personnelle de Morgan et Liechtenstein. Donc encore une fois, nos 2 petits poussés ont laissé énormément de traces sur leur passage et autre souci, avec cette technique, c'est assez compliqué d'écouler pour plusieurs milliards de dollars de bitcoin en carte cadeau de supermarché. Et ça fait pas trop rêver. Technique suivante, numéro 5, le retrait sur des distributeurs qu'on appelle les Bitcoin ATM. Je vous montre ici. Certains distributeurs permettent directement de retirer du cash. Bravo à eux, c'est très efficace, mais malheureusement, les enquêteurs ont quand même réussi à tracer les transactions en question. Et je doute aussi qu'on puisse retirer plusieurs millions par ce moyen-là. Et enfin, technique numéro 6, j'en avais annoncé 7, mais je me suis trompée. Technique numéro 6, acheter des NFT. Alors, on ne nous précise pas vraiment le type de NFT, mais j'imagine qu'il s'agissait
d'œuvres d'art, étant donné qu'on est face quand même à deux artistes, surtout Heather Morgan qui est très portée sur l'art, la musique visiblement. Donc on a des plateformes, vous voyez, comme OpenSea par exemple, qui vous proposent d'acheter de l'art numérique. J'imagine qu'ils ont acheté des NFT sur ce genre de plateforme, mais on a toujours le même problème, ces transactions en question sont traçables. Résultat de tout ça, de tous ces efforts faits par le couple et de cette enquête en parallèle faite par les forces de l'ordre, fin janvier 2022, les enquêteurs ont réussi à décrypter plusieurs fichiers appartenant à Liechtenstein et hébergés sur le cloud. Sur un des fichiers, il y avait toutes les données nécessaires pour accéder au contenu du wallet à l'origine de toute l'affaire. Le wallet sur lequel les bitcoins volés avaient tous été déposés à l'origine. Sur les 119 754 bitcoins volés, 5 ans et demi plus tard, il en restait encore 96 636 qui valent aujourd'hui plus de 3,6 milliards de dollars. Donc Morgan et Liechtenstein ont réussi à faire disparaître seulement 20% du butin. Les forces de l'ordre ont identifié au moins 24 adresses Bitcoin qui seraient toujours sous le contrôle de Liechtenstein et de Morgan. Les clés privées de ces adresses n'ont pas été retrouvées. Elles contiennent environ 7506 Bitcoins, évalués il y a peu de temps à plus de 328 millions de dollars. Suite à ces découvertes, suite à ces différentes preuves récoltées, Liechtenstein et Morgan ont été arrêtés. À l'heure actuelle, Liechtenstein est maintenu incarcéré. Les juges considèrent que le risque qu'il prenne la fuite est trop important. J'imagine que c'est dû à sa double nationalité russe, d'autant plus que la Russie n'extrade pas ses ressortissants à l'étranger, d'après les informations que j'ai pu lire. Et autre chose, il y a ce risque-là que Liechtenstein, que le couple ait accès à ces 328 millions de dollars, en tout cas c'est 7506 bitcoins qui restent indébloquables et qui pourraient les aider à financer leur fuite. Heather Morgan, quant à elle, a été autorisée par la juge à être assignée à résidence jusqu'à son procès, donc elle est ou va être libérée prochainement. Alors que faut-il retenir de cette histoire ? Eh bien, blanchir du Bitcoin, ce n'est pas si facile que ça pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que toutes les transactions sont répertoriées sur la blockchain, ce qui a permis aux enquêteurs de suivre à la trace ce que faisait le couple. Et donc on voit à travers cette affaire que finalement, c'est limite plus facile de voler des bitcoins que de les blanchir. Certains prétendent que les crypto-monnaies sont un formidable outil pour les criminels et pour blanchir de l'argent, mais en fait, ce n'est peut-être pas si sûr que ça. Deuxième raison pour laquelle blanchir du Bitcoin, c'est assez compliqué, c'est que les plateformes d'échange de crypto-monnaies sont, tout comme les banques maintenant, régulées et doivent vérifier l'identité de leurs clients. Liechtenstein avait dans ses documents une liste de plateformes réputées moins regardantes, mais quoi qu'il en soit, il n'a pas eu le temps de les utiliser ou ça n'a pas été prouvé. Et les enquêteurs ont quand même réussi à retracer pas mal de ces transactions. On voit aussi qu'à chaque fois que Liechtenstein et Morgan ont utilisé des fausses identités pour ouvrir un compte, ils se sont fait bloquer les fonds ou alors ils ont abandonné les fonds devant trop d'insistance. Enfin, dernier problème qui se pose pour gérer cette masse de crypto-monnaies volées, eh bien, Liechtenstein était obligé de tenir un registre avec tous les mots de passe pour accéder à son butin. Il y avait sur ces fichiers des milliers de clés privées, c'est impossible à retenir. Sur papier, c'est un peu long à écrire, c'est pas très prudent de les conserver. Sur un ordinateur, c'est possible, mais sans sauvegarder nulle part ailleurs, c'est assez dangereux. Donc vous êtes obligé de faire plusieurs sauvegardes. La meilleure solution, c'est de garder tout ça sur le cloud. C'est ce qu'a fait Liechtenstein, mais ça a laissé des traces. Il ressort donc de cette sombre histoire que le crocodile de Wall Street et son acolyte savaient mieux rapper que blanchir des bitcoins volés. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires pour discuter de cette histoire folle. On se retrouve très vite et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao!